Pour les premiers décans, l'amour et la joie pénètrent tout mon être. Voici des énergies que vous appelez à vous pour vous le rappeler. Il s'agit ici de votre force intérieure qui vous fera renaître. Sur cette carte, je vois le phénix qui déploie des ailes, ses ailes, vos ailes, un phénix lumineux qui brille et qui ne laissera plus la peur le happer. Vous allez faire preuve de courage les premiers décans, parce que l'on vous rappelle également que vous êtes intérieurement et extérieurement riche, qu'il est temps de voir votre véritable nature pour permettre à votre monde de goûter à qui vous êtes avec la carte. J'ouvre mon espace intérieur à l'amour. Ici, on peut y voir le mental. La méditation vous aidera à voir si votre discours intérieur vibre avec la paix ou avec le conflit. Parce que l'on vous dit bien que vous êtes un être intelligent, doté de capacités dont cette société a besoin. J'entends ici que tous les corps sont contenus dans un seul corps. Peut-être parle-t-on d'unicité, d'alignement pour certains. Les énergies viennent à vous pour vous équilibrer. Clarifiez votre mental, il en a besoin. Clarifiez votre mental pour laisser place au silence. Avec les énergies de février, nous avons 2 cartes de l'oracle des énergies qui sont renversées, ce qui veut dire que vous devez attendre avant de passer à l'action, que vous êtes dans une période où il faut prendre son temps avant d'agir. Peut-être réfléchir sur comment vous allez structurer vos projets. Peut-être sentez-vous qu'il manque quelque chose dans vos énergies pour pouvoir acter. Et vous avez raison. Posez-vous un moment au risque de voir vos efforts échouer. Celui qui se précipite et écoute le cheval fougueux, en lui, ne va jamais très loin. Parce que la carte de la victoire est renversée, ce qui signifie peut-être des retards pour certains ou un avortement dans vos projets parce que ce n'est pas le moment. Ou alors oui, posez-vous et entrez en contact avec votre guidance pour savoir quel pied avancer ou peut-être faire quelques changements dans votre créativité, dans vos créations, dans votre entreprise, dans votre vie en général. On vous dit que vous avez le pouvoir de changer les choses, de définir votre réalité, mais en écoutant la voix de celle qui est venue expérimenter ici-bas. Avec l'ego, nos objectifs sont personnels, avec des résultats qui sont personnels. Or, quand nos pas sont guidés avec la source, chaque bienfait sont pour l'ensemble et apportent satisfaction, paix, avec un sentiment de plénitude. C'est pas nous permettre de prendre conscience ce pourquoi nous sommes ici, juste pour exprimer ce que la source est. Le fou réfléchi vous dit bien, en ce mois de février, qui viendra vous enseigner de réfléchir toujours avant d'agir. Et je vous lis ici les mots de Sonia Choquette. Le fou réfléchi se présente sur votre chemin afin de vous inviter à accorder votre attention tout entière à ceux qui vous entourent. Laissez temporairement vos propres soucis de côté et concentrez-vous sur les besoins des autres participants de votre vie. Suivez le chemin du fou réfléchi et réfléchissez à la façon dont vous pourriez égayer la vie de quelqu'un aujourd'hui. Être réfléchi, c'est être conscient. Ce faisant, vous pouvez gagner l'affection, l'appréciation, la coopération et la confiance des autres. Voici quelque chose que vous pourriez faire maintenant. Seuls les fous se concentrent uniquement sur eux-mêmes en ignorant les autres. Une âme plus mature prend conscience que tout le monde importe de façon égale et voit au-delà de ses intérêts égoïstes. Avant d'aborder votre ordre du jour et vos convictions personnelles, inspirez-vous du fou réfléchi et essayez d'abord de mieux comprendre les personnes à qui vous vous apprêtez à parler. Pendant un moment, considérez leur monde, leurs exigences et leurs défis personnels.
Peut-être ont-elles juste besoin d'un sourire, d'une poignée de main chaleureuse ou qu'on leur demande comment va leur famille. Même si le geste est simple, votre prévenance authentique ouvrira la porte à une communication et à une connexion véritable. Reconnaître les besoins d'autrui aide à mettre fin à la lutte pour le contrôle à laquelle tant de personnes se livrent si souvent. Une question ou un geste prévenant peut parfois être tout ce qui est nécessaire pour apaiser les tensions et la lutte pour le pouvoir personnel. Ralentissez et réfléchissez attentivement à ce que vous souhaitez accomplir et à l'aide dont vous avez besoin pour réussir. Ne sous-estimez pas l'importance de réfléchir soigneusement à ce que vous faites, avec qui et pourquoi, mais surtout, réfléchissez à ce dont vous solliciteriez le soutien. Offrez-vous le soutien que vous recherchez? Si la réponse est non, le moment est venu de le faire. Si vous agissez avec prévenance et de façon réfléchie, détendez-vous, car vos efforts seront grandement appréciés et vous seront rendus à sa juste mesure. Peut-être avez-vous des troubles nerveux ou psychiques dus à tout ce stress. Pratiquez ce qui vous fait du bien, ou allez voir un spécialiste qui vous aidera à voir plus clair et à calmer votre mental. Parce qu'avec l'oracle G, la carte de l'élévation vous dit bien que cette situation que vous vivez présentement peut être une sorte d'épuration pour vous propulser, mais qu'elle vous grandira. Alors soyez attentifs les premiers décans. Je vois pour d'autres des paliers, comme une analyse de chaque chose dans votre vie. Cela passera de ce qui semble être le moins important à ce qui est le plus important. Comme si tout est mis en lumière, ça va vous demander de rentrer en contact avec votre force intérieure. Peut-être avez-vous un comportement renfermé qui ne favorise pas les ouvertures. Quelqu'un de dit spirituel mais qui vit reclus, comme un ermite. Donc à présent, soyez ouvert en pratiquant la compassion. Sortez, voyez le monde différemment. Changez votre vision des choses. Vous êtes en sécurité, vous êtes dans votre monde. Vous êtes dans le monde de la source. Avec les cartes des Saint-Anges, on vous dit de vibrer sur votre fréquence, d'écouter de la musique qui vous apaisera, car la musique est aussi nourrissante pour l'esprit. Chantez, jouez des instruments. Votre âme veut chanter, alors chantez. Pour d'autres, la carte du mariage est sortie. Vous avez toujours votre armure, votre épée, et je crois que vous vous questionnez pour savoir si vous pouvez faire confiance en la vie. Vous rapprocher de votre fréquence vous adoucira le cœur et vous ouvrira le cœur, du moins abaissera les défenses que vous avez mis entre la vie et vous. Vous avez le protecteur de la licorne dorée des esprits de la forêt qui vient à vous et qui vous dit que tout le monde mérite d'avoir quelqu'un dans sa vie vers qui se tourner pour être protégé et recevoir de l'attention. Lorsque cette carte se présente à vous, la licorne dorée vous indique la voie menant à une personne, un conseiller ou un mentor qui vous aidera à relever les défis auxquels vous êtes actuellement confrontés. Quand la licorne dorée apparaît, une lueur d'espoir aussi, car avec les bons conseils, ce qui paraissait impossible pourra être accompli, et vous ne vous sentirez plus si à vif, vulnérable et dans l'incapacité d'avancer. La licorne dorée apparaît à celles et ceux qui se retrouvent face à des problèmes injustes. Le type de personne que cet esprit incarne vous montrera, étape par étape, comment les surmonter cette fois, alors que manifestement, tous les amis se sont éloignés et le monde n'est plus sans danger. Ces personnes guident avec bon sens, intelligence et montrent un véritable génie intuitif. Leurs conseils vous permettront de vous sentir plus en sécurité dans le monde et vous ferez preuve de plus de sagesse envers vos amitiés, alliances ou partenariats. Vous êtes maintenant plus sage et ne serez dorénavant plus aussi vulnérable. Une énergie protectrice vous entoure et vous ne courez aucun risque en prenant du recul par rapport aux circonstances actuelles et en décidant de suivre une nouvelle voie. Le jugement que vous avez perçu dans votre entourage s'estompera à présent et en vérité,
Des personnes bienveillantes entreront dans votre vie pour contribuer à atténuer complètement la souffrance due à ces amitiés qui ne sont plus. Un deuxième esprit est sorti, c'est Frigga, qui vous dit de vous mettre à la disposition du silence pour le laisser œuvrer. Soyez bienveillants avec vous, les premiers décans. Je vous souhaite un bon mois de février et on se revoit en mars.